Salut la communauté, c'est Wacky pour des Wacky News. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'anniversaire du Dominion qui arrive du coup forcément une fois par an, comme votre anniversaire, bizarrement. Donc du coup on va tout de suite décrypter un petit peu cet événement. On a en même temps le tournoi de puissance des héros. Ne comptez pas sur moi pour faire les mêmes efforts que la dernière fois, cependant... Juste, je vais en placer une petite tant qu'on y est, mais il y a toujours 50 000 au bout à la récompense finale, donc je trouve que c'est quand même sacrément ok comme event. Enfin, si à chaque fois au final, tous les mois, on a une possibilité d'aller chercher 50 000 émeraudes, ou du moins même sans trop forcer, hein, j'ai envie de dire, il y a peu d'événements en fait qui nous permettent de récupérer 15 000 diamants par exemple sans dépenser toutes nos ressources. Donc du coup, je trouve que cet event, mine de rien, est quand même pas mal, il a été pas mal critiqué au début, mais c'est quand même un événement qui paye en diamant, et on n'en a pas beaucoup. Donc on va tout de suite commencer avec Fête en folie. Donc du coup c'est un événement sur 7 jours, donc il va falloir vous connecter tous les jours en échange d'énergie et de tickets de quiz. Ensuite, à la recherche du cadeau, trouve le cadeau, l'œuf de Pâques du coup. Donc ici, hop, on va tout de suite vous le donner, tant qu'à faire, hein, tant qu'on est sur la route, autant y aller. Vous allez aller jusqu'au chapitre 7. Et juste ici, vous pouvez aussi l'avoir au chapitre 6 d'ailleurs, hein, vous faites comme vous voulez, hein, chapitre 7, chapitre 6. Juste ici, vous avez un petit cadeau qui nous donne du coup accès à un memory bien évidemment que je vais vous laisser la passion de faire de votre côté, hein, parce que bon, comme on le sait toujours, c'est quelque chose qui nous amuse tous, étant donné que c'est le jeu préféré des développeurs, bon bah forcément on l'a. Et donc du coup on a trouvé, mais il faudra faire encore le mini-jeu malgré que la quête soit déjà validée. Ensuite du coup obtenir des points VIP en échange de coups d'explorateur. Pour le coup bon, je pense que vous connaissez mon avis, je ne trouve ça, pas du tout ça rentable en tout cas, hein, même si on est... Enfin faudrait vraiment qu'on soit sur un multi-event pour avoir... où les points VIP rapportent en tout cas un petit peu plus, parce que là je trouve que juste des loops c'est un peu limite. Et ensuite, du coup, effectuer des achats, comme on en avait parlé du coup sur le live, en échange du coup de fils d'or et de certificats du tournoi des éléments. Ensuite, vous avez la deuxième panel. Le deuxième panel qui est Joyeux anniversaire au Dominion. Du coup, là, vous allez pouvoir récupérer pas mal de tickets de quiz et de fils d'or. Du coup, ici, c'est dépenser des coups d'explorateur. Alors, je trouve que au final, sur le coup, j'étais là, ouais, c'est pas très cool d'avoir mis ça pour les free players, mais au final, ils ont pas cassé les tickets de quiz. Donc ça reste quand même ok, parce que 5 coups d'explorateur, tout le monde peut les récupérer normalement. Là, je pense que on va pas faire de chichi non plus. Ensuite, du coup, on va avoir ouvrir des coffres dans l'outre-terre. Du coup, 35 sur 7 jours, ça me paraît clairement ok. On peut en ouvrir 21 facilement. Donc du coup, arriver jusqu'à 35, ça va pas nous coûter énormément de diamants. La dépense d'énergie, oui, il faudra quand même aller jusqu'à 16 000, mais encore une fois, comme je le répète, hein, on est sur un event de 7 jours, hein, donc bon... Ça nous laisse quand même le temps d'y arriver, je trouve que ça reste quand même clairement ok, et il y a pas mal de tickets de quiz au bout en récompense. Ensuite, il va y avoir rejoindre des aventures, hein, donc les aventures ici, hein, à ne pas confondre. Ici, donc jusqu'à 17 aventures, hein, donc il va falloir les envoyer, hein, comme vous vous en doutez, il va falloir faire du raid, mais bon, encore une fois, en 7 jours on récupère 14 portails, et je pense qu'il y aura un petit message du coup contenant 3 portails, qui arrivera dans la semaine, et dans tous les cas, ils nous ont donné, si vous ne l'avez pas encore dépensé, en tout cas un message avec 3 portails il y a très peu de temps. Ou même 5 portails. J'ai un petit doute, il me semble que c'est 5. Ensuite, du coup, récupérer de la titanite, donc ça forcément pour tous les joueurs qui ont déjà la Valkyrie, ce sera très simple. Pour les autres, ça fera 100 de titanite par jour en tant que free player, ça me paraît quand même faisable en tout cas. En échange du coup, bon, pour le coup, de potions de titan qui sont pas non plus distribuées massivement, mais c'est surtout les tickets de quiz qui vont encore une fois nous intéresser ici. Ensuite, on a le temple des anciens avec 150 coffres dans la tour, ce qui nous fait une moyenne de 25 coffres à peu près par jour, enfin une vingtaine plutôt. 22 coffres par jour, donc du coup ça nous en fait 7 à ouvrir, ça me paraît ok, sachant qu'au bout on a quand même une charge de portail qui va nous permettre justement d'avancer sur l'ordre des héros. Et ensuite on a lancé des expéditions jusqu'à 35 expéditions, encore une fois une charge de portail avec au bout, du coup avec pas mal de tickets de quiz, mais je pense quand même qu'on aura très certainement dans la semaine un petit message contenant 3 portails, hein. Ça, honnêtement. Et ensuite du coup, selon le nombre de quêtes que vous accomplissez, vous allez arriver jusqu'au panel. Alors je vous avoue que j'ai pas encore pris le temps de compter est-ce qu'il y a des quêtes supplémentaires ou non. Je vous avoue que là j'ai raté l'info. Mais bon, ça, au pire, c'est pas très dur à faire, on le fera juste après et je vous donnerai l'info dans une prochaine vidéo. Et ensuite, du coup, on a la chronique du Dominion, avec les places que vous atteignez dans le Dominion qui vous apporteront certaines récompenses par rapport au classement.
et les historiens amateurs qui vont être des récompenses par rapport au nombre de points que vous effectuez. Donc il va falloir faire le moins d'erreurs possible, étant donné que les bonnes réponses rapportent plus de points, oui, bon, forcément. Ça paraît logique. Ensuite, on va arriver dans ce panel. Oui, Faites en folie, c'est devenu un petit peu le bazar comme ça, là, quand j'ai ouvert, j'ai fait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça va, au final, ça reste ok. Vous avez une magnifique vidéo d'introduction dont, bon, on va pas forcément regarder, étant donné qu'elle n'apporte strictement rien, hein. Bon. Next. Ensuite, vous avez vers l'événement du coup qui vous emmène vers là où on vient justement de faire notre petite identification. Vous avez le quiz, du coup, vous allez pouvoir faire justement vos quiz. On va se balancer une petite question. Combien de totems une équipe de titans peut-elle utiliser simultanément? Elle peut en utiliser 2 simultanément si elles sont mixées justement. Donc ça, on se le fera plutôt, je pense, soit en live, soit une vidéo en tout cas qui sera destinée, soit sur le Discord peut-être. Ça peut être marrant justement de se faire ça ensemble. Donc du coup, on va se garder dans tous les cas les questions pour se faire ça ensemble, pas forcément sur la vidéo de présentation où ça pourrait être un petit peu le bazar. Ensuite, du coup, vous avez le gâteau, vous allez récupérer une récompense. Dès que vous arrivez, l'empereur avait préparé du coup un cadeau pour les habitants de la ville, mais l'Archimédon l'a volé du coup. Ici vous avez 6 récompenses que vous allez pouvoir récupérer à chaque fois en récupérant du coup une petite part de cadeaux chaque jour. Ici vous avez un score à accomplir et lorsque vous faites 300 millions, vous voyez, vous avez une petite route et vous avez des récompenses journalières supplémentaires. Donc, si vous voulez pas vous prendre la tête par rapport à ça, bon, vous avez ici tout simplement en général des mecs qui ont fait des high scores toujours avec la même équipe, hein, tout le monde. Vous connaissez de toute façon comment ça marche ce jeu, en général quand il y a une équipe, elle passe partout. Donc du coup, on va pas forcément se fatiguer, on va utiliser cette même compo du coup qui nous recommande du coup. Alors par contre, ça ne marche que avec les héros que vous possédez. Donc si vous possédez pas par exemple Julius, vous ne pourrez pas l'utiliser pour l'événement. Je suis en train de me demander d'ailleurs, est-ce que j'ai Julius sur ce compte? Toc toc toc, et je ne crois pas l'avoir justement. Tac. J'ai pas de héros en gris, c'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous, c'est pas possible. Alors, Julius. Quand même. Ensuite, du coup, on va voir Pépi, Sébastien, Nebula, Aidan. Donc, Aidan, on peut déjà le ramasser ici. Avec Chorus. Ensuite, on a dit Sébastien, on a dit Pépi. Pépi avec Merlin, c'est très bien. On a dit Nebula avec Caïn, on a dit Sébastien avec Albus, non avec Fenris, avec un petit Olivier. Et zoom en avant. Donc au moins ça vous permet de faire le high score directement sans trop vous fatiguer. Sinon bon, même si vous utilisez des compos perso, hein, normalement si vous avez suffisamment de héros, ce sera pas un problème. Par contre faites gaffe, si vous n'avez pas beaucoup de héros, moi je sais que sur un autre compte où j'ai fait quelques tests, justement j'ai que 20 héros, et ben du coup je peux faire que 4 compos de 5 héros. Et du coup bah c'était sport pour y arriver. C'était sport. Bon, avec celle-ci, il n'y a aucun problème. Si vous voulez vous demander d'ailleurs, pendant que j'y pense, pourquoi certains avec la même team arrivent à faire des fois 20 ou 30 millions en plus. J'avais joué un jour à ce jeu, c'est juste qu'en fait ils jouent pas totalement en auto, il y a certains hero power que vous allez déclencher qui vont vous faire perdre une microseconde du coup sur chaque vague, mais du coup cette microseconde elle va pouvoir se répercuter du coup déjà 21 fois là, étant donné que ça fait 22 fois qu'on l'a tombé, et donc petit à petit cette microseconde va devenir une seconde et demie, et donc du coup on va pouvoir mettre 20 millions en plus ou en moins sur le boss, tout simplement. En jouant en manuel, on peut du coup swifter quelques talents en fait. Ils nous font perdre un tout petit temps d'animation. Même si le timer est stoppé pendant une animation de Hero Power, il y a quand même un petit temps qui est perdu. Hop, voilà. Et donc on récupère notre petite part de gâteau justement qui nous donnera accès à ces récompenses. Et ici, hop, on récupère en plus les petites récompenses du jour qui nous sont distribuées. En accomplissant le score, on aimerait bien pouvoir cliquer sur la flèche et que ça continue, mais non, ça ne continue pas, malheureusement. Ensuite, du coup, vous avez la partie solde. Bon, je sais pas trop si on peut parler de solde, étant donné que ce pack-là coûte, je crois, 180 $. 80 coups d'explorateur et 11 000 fils. 180 balles pour ça.
Pour 55, on a 60 jours x 2. Pour 55 €, on a 120 coups d'explorateur, on a 10 000 points VIP. Alors certes, on n'a pas le fil d'or. Mais bon, 110 balles pour 11 000 de fil d'or. Perso, je trouve que ça fait mal. Après, chacun fait comme il l'entend, comme d'habitude. Mais personnellement, je ne vous le recommande pas. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Hein. En tout cas, on a annoncé du coup où était le petit cadeau justement caché par ce coquin de petit archidémon qui nous annule à chaque fois nos anniversaires du Dominion. Et donc, en tout cas, on a le petit tournoi de puissance en même temps. Je vous souhaite de pouvoir y participer de manière vaillante. Moi, pour le moment, sur le coup, je me suis dit vraiment, je vais y aller doucement. Et je reste sur mon point de vue, je vais y aller doucement parce que j'imagine que on va y avoir des foreurs. Dans tous les cas, ce que je vous recommande, c'est allez-y tranquille au début, regardez un petit peu ce que les premiers font là. Parce que si vous avez deux mecs comme un petit peu comme la dernière fois on a fait avec Jordan là, vous allez vite vous dire bon, moi la 3ème place, elle va bien m'aller, hein. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc attendez même 2-3 jours, faites juste par contre, bien évidemment, montez vos talents et ainsi de suite. Moi, c'est surtout sur ça que pour le moment je fais, étant donné que bon, bah, là-dessus, il n'y a pas de problème, ça se reset à chaque fois. Montez vos talents. Pour ceux par contre qui auraient reset leur cadeau des éléments trop tard, surprise, surprise, ce matin je suis arrivé, moi j'avais reset mes cadeaux des éléments il y a déjà 2 voire 3 jours. Donc bon, normalement, c'était plus ou moins ok. Eh ben non, je faisais des points et je restais à 0 au compteur, du coup j'ai été obligé de remonter plein de héros au niveau 5 justement pour pouvoir refaire enfin des points. Donc du coup le reset des cadeaux des éléments, je sais pas quand est-ce qu'il va falloir le faire, et je sais même pas s'il est encore disponible. Et je me suis même posé la question, est-ce que le classement, notre puissance de héros ne serait pas basée par rapport à la puissance qu'on avait sur le dernier tournoi de puissance? Ce serait plus ou moins logique hein, d'un certain côté, puisque théoriquement on ne fait que monter. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en tout cas pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!